Nothing nous a habitués à sortir des smartphones hors du commun et singuliers. Avec le Nothing Phone 3, Nothing n'a pas dérogé à la règle en nous offrant un smartphone au design bien distinct et particulier. Mais avec ce Phone 3, Nothing a voulu monter en gamme, notamment par son prix de 849 €. Un prix qui dénote totalement avec les prix auxquels Nothing nous a habitués. Nothing a voulu lancer un smartphone dit haut de gamme et veut donc se frotter au plus gros flagship. Mais est-ce que l'essai est réussi? Je vous dis tout ça, mais avant ça, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et je tiens à vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux. Alors Nothing a comme toujours su nous offrir un design bien particulier tout en reprenant ses codes, à savoir un dos transparent, laissant entrevoir un peu le design, etc. Mais cette année, Nothing a enlevé ou plutôt remplacé sa signature, à savoir les glyphes. Cette année, au revoir les glyphes lumineux et place désormais un petit écran LED permettant des interactions. Et je vais vous le dire tout de suite, pour moi cet écran n'est pas du tout utile pour le moment. Les interactions sont trop basiques, à savoir voir son niveau de batterie, jouer à la bouteille ou encore même se cadrer pour prendre un selfie. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas top. On n'a rien d'extraordinaire. On a toujours la possibilité de l'utiliser pour voir ses notifications ou encore quand on augmente ou diminue le volume. Mais voilà, je trouve ça original. Mais une fois de plus, c'est juste un effet waouh. Et une fois que cet effet est passé, on oublie vite ce détail. J'aurais vraiment aimé que Nothing garde sa signature avec les glyphes lumineux, qui faisait vraiment sa marque de fabrique. Et si Nothing a voulu changer, peut-être pour marquer la segmentation de la gamme. Après voilà, l'idée reste sympa, mais personnellement, que ce soit là ou pas, pour moi, ça change pas grand-chose. Côté design, on est toujours sur un smartphone super bien fini. On sent qu'on a un produit robuste et qualitatif dans les mains. Il en est même assez lourd et épais, je trouve. Il fait le même poids que mon iPhone 16 Pro Max et il a quasiment la même taille. On a des tranches plates avec des coins arrondis. Donc moi, vous le savez, ce type de design, ça me plaît particulièrement. On a le bouton Essential Key, dont je parlerai un peu plus tard, mais en termes d'ergonomie, ce bouton est super mal placé parce qu'il est juste en dessous du bouton déverrouillage. Je peux vous le dire que ça m'arrive sans arrêt de tomber sur le mauvais bouton. Et donc, c'est assez chiant. Ils auraient dû le placer ici, au-dessus des boutons volume, parce qu'au vu de l'utilisation actuelle d'Essential Key, c'est pas un bouton sur lequel on va appuyer 100 fois par jour. Sur la façade arrière, on a les 3 objectifs photo. Et même si je trouve ça plutôt beau la façon dont c'est disposé, ça gâche l'expérience parce qu'avec cette disposition, on doit sans cesse recadrer, mais ça, je l'expliquerai dans la partie photo et vidéo. Mais avant de continuer, je voulais aussi vous présenter mon tout nouveau pack de fond d'écran Neo Glass pour smartphone et ordinateur. Il y a 26 fonds d'écran avec des couleurs modernes qui vont surtout parfaitement avec le nouvel iOS 26 d'Apple, mais également par exemple aussi avec Nothing. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez checker. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et à me donner de la force. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous me donnez un soutien fou. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mais on en revient à notre vidéo. Pour terminer sur la partie design, je le trouve plutôt beau et réussi, même si beaucoup n'ont pas aimé. On a le mérite d'avoir un smartphone quand même différent, avec le glyphe qui n'est pas une nécessité absolue, mais qui permet au moins de se démarquer un petit peu de la concurrence. J'allais aussi oublier également, on passe enfin une certification IP68 sur ce Nothing Phone 3. Concernant l'écran, on a un écran OLED 6,67 pouces cadencé à 120 Hz et je dois dire que cet écran est vraiment fluide et agréable au quotidien. On a un bel écran et très bien calibré. C'était déjà le cas sur le Nothing Phone 3A et ça l'est encore ici. C'est vraiment super agréable pour retoucher ses photos. Les couleurs sont super fidèles. On a un écran plat et non incurvé. Moi, je suis content parce que ça devient à nouveau de plus en plus la norme et c'est tellement plus agréable à utiliser au quotidien. La luminosité aussi très bonne. Sur cet écran, j'ai pas eu de souci particulier pour le lire en plein soleil, mais comparé au Xiaomi 15 Ultra qui est tout simplement hors norme, on sent quand même une différence, mais dans l'ensemble, on peut quand même voir sans problème son écran au soleil. Par contre, à noter, et c'est assez bizarre, on ne bénéficie plus d'un rafraîchissement adaptatif, on sera donc entre du 60 et 120 Hz. On a le capteur d'empreinte ultra réactif sous l'écran et bien placé. Moi, je trouve qu'il tombe vraiment bien sous le doigt. Bref, du classique, mais efficace. Nothing m'a habitué à offrir d'excellents écrans et celui-ci ne déroge absolument pas à la règle. Alors pour les performances, je dois vous avouer, j'ai été surpris de voir que ce Nothing allait s'équiper du Snapdragon 8S Gen 4 que je viens de tester avec le Poco F7, test que je vous mets d'ailleurs en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Alors je suis étonné parce qu'en voulant monter en gamme, je pensais que Nothing allait nous mettre un processeur haut de gamme. Ici, Nothing nous a livré un processeur certes très bon, mais fait pour des smartphones abordables. Abordable pour moi, ça veut dire un prix comme le Poco F7 à 449 €. Ici, on est quasi au double du prix, à savoir 849 €. Et donc, je comprends absolument pas ce choix de processeur. J'ai ici la version 512 Go de mémoire et 16 Go de RAM.
donc du costaud, mais encore une fois, le choix du processeur me laisse un peu perplexe. Attention, hein, ce processeur est très bon et fait tout tourner, toutes les applications sans aucun souci, notamment Lightroom, qui vous savez est l'application que j'utilise pour mes tests car elle est très gourmande en ressources. Je dois le dire, ça tourne parfaitement et sans ralentissement, mais il chauffe, et il chauffe assez vite et fort. Je sais pas à quoi c'est dû, et c'est un problème dont beaucoup de monde se plaint, donc il faut vraiment le savoir. Hormis ça, on a un smartphone puissant qui fait tourner quasiment tout, mais encore une fois, j'ai le Poco F7 qui fait pareil pour 2 fois moins cher. D'un point de vue logiciel, on le sait, c'est une des forces de Nothing, d'avoir son interface bien marquée avec son style et sa direction artistique. Et vous savez, c'est une interface que j'aime particulièrement, les menus sont vraiment stylisés, avec les widgets, etc. Et ça offre une expérience utilisateur différente, mais on ne peut pas résumer un smartphone uniquement à ça. Concernant l'IA, elle est toujours très légère, enfin je dirais même plutôt absente. Vous le savez, l'IA des constructeurs, c'est pas ce qui me fait choisir un smartphone, mais à l'heure où c'est un argument de vente, force est de constater que Nothing n'est pas encore du tout à la page de ce côté-là. On a Essential Key, mais c'est beaucoup trop faible en termes d'IA. Ça va permettre de stocker dans un espace des infos essentielles, mais encore une fois, c'est beaucoup trop peu. On n'a aucune IA créative ou de productivité. Et pour un smartphone à 849 €, je suis désolé, mais c'est un point négatif. Même si je le répète, moi je m'en fous, mais en voulant monter en gamme, on s'attend à avoir à tout ce que les autres haut de gamme offrent, ce qui n'est pas le cas ici. Enfin bref, vous voyez, Nothing nous a mis du bon, mais je dois avouer que je comprends difficilement le choix du processeur, qui oui, est fait pour diminuer les coûts, mais à ce prix-là, je reste quand même un peu dubitatif. Alors, qui dit monter en gamme dans le prix, dit monter en gamme en partie photo et vidéo. Dans la théorie, c'est ce que Nothing a fait, mais dans la pratique, il y a des choses qui fâchent un peu. Alors, on a un capteur grand angle 50 mégapixels, un ultra grand angle 50 mégapixels et un téléobjectif x3 50 mégapixels également. Alors, je vais être clair, dans l'ensemble, c'est pas mauvais, mais encore une fois, vu la montée en gamme par rapport au prix, j'en attendais beaucoup sur la partie photo et vidéo. En photo, de jour, les clichés sont plutôt bons, mais j'ai pu noter une incohérence dans la colorimétrie entre les 3 capteurs. C'est un détail que peu de personnes vont regarder, mais ça signe déjà que la partie photo est un peu en retrait. Je trouve aussi que les images ont vite tendance à être lissées dès qu'on a un petit manque de lumière, et du coup, donc la gestion des hautes et basses lumières peut être assez aléatoire, et ça a vite tendance à bruiter dans les basses lumières. Autre détail que j'ai noté, c'est dû au design et à l'emplacement des optiques. Quand on cadre un objet, par exemple, comme vous voyez avec cette carte, on va être centré sur un capteur, mais jamais sur les 2 autres. On va toujours devoir recadrer. C'est un détail, mais lorsqu'on veut prendre des photos rapidement, croyez-moi que ce détail se voit et fait toute la différence. Je pense donc que Nothing aurait donc intérêt à revoir ça sur la prochaine version. De nuit, les photos sont bonnes si on a de la lumière, mais ça peut vite lisser aussi quand on en manque. En vidéo, on est sur quelque chose de plutôt bon dans l'ensemble, mais encore une fois, c'est assez léger en comparaison avec la concurrence. On a une très bonne qualité vidéo, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, mais si on veut du 120 images par seconde, c'est en Full HD. Donc encore une fois, la concurrence fait mieux. Nothing fait aussi l'impasse sur un mode log, qui lui aussi devient une norme chez beaucoup de constructeurs, comme Xiaomi, Samsung et Apple depuis quelques années. Ici, rien. On n'a même pas un mode vidéo pro, ce que je comprends absolument pas. Donc oui, la vidéo est plutôt bonne, mais on ne pourra pas créer de contenu comme on peut le faire chez Apple, Samsung, Xiaomi ou encore d'autres constructeurs. Je comprends donc pas ce choix de Nothing qui est monté en gamme en termes de prix, mais qui n'offre pas des performances photo et vidéo qui sortent du lot. Très honnêtement, je peux faire quasiment pareil avec le Nothing Phone 3A qui est 2 fois moins cher. Du côté de l'autonomie, Nothing nous a mis une batterie de 5150 mAh. Dans l'ensemble, l'autonomie est bonne, elle n'est pas dans le haut du panier, mais on pourra tenir une bonne journée avec. Il peut arriver qu'on doive remettre un petit coup de jus en fin de journée, mais ça m'est rarement arrivé. Par contre, bon point, on a une charge rapide de 65 watts, même si encore une fois, ça aurait pu être mieux. Je pense notamment au Xiaomi 15 qui offre une charge de 90 watts pour le même prix. On a une charge sans fil qui, elle, est plutôt lente, elle est de 15 watts. Donc bien si on veut recharger à son bureau quand on bosse, mais c'est pas ça qui va nous redonner un bon coup de boost à la batterie en rapide. La partie son, elle est plutôt bonne avec un son plutôt riche, même dans les basses. Je trouve que c'est plutôt bon et agréable pour écouter de la musique ou regarder du contenu. Alors bon, honnêtement, je suis un peu dubitatif sur le positionnement de ce Nothing Phone 3. On a certes un très bon smartphone, original avec un design agréable, le glyphe qui amène une petite différence et une interface aussi très marquée, mais je reste sur ma faim. Nothing est monté en gamme en termes de prix et malheureusement, je trouve que le reste n'a pas forcément suivi. Les performances sont par exemple certes très bonnes, mais on n'est pas sur le meilleur processeur actuel. La partie photo et vidéo est très en retrait pour un smartphone haut de gamme et honnêtement, j'ai pas vu une différence énorme avec le Nothing Phone 3A. L'écran, lui, par contre, est excellent, mais ça fait peu pour un smartphone se voulant haut de gamme et voulant aller titiller les plus gros.
On a beaucoup trop de concessions que je peux comprendre sur un smartphone milieu de gamme, mais pas ici, pas à 849 €. Je pense que Nothing doit largement revoir sa copie pour le Phone 4 parce qu'à l'heure actuelle, il est difficile de dire que ce smartphone est indispensable tant il y a de la concurrence dans ce segment et qui fait beaucoup mieux. Je pense au Xiaomi 15 par exemple. Enfin voilà, j'aime beaucoup Nothing et c'est pour ça que je suis un peu déçu par la proposition faite, mais j'espère que l'année prochaine, ils pourront nous livrer un smartphone beaucoup plus complet. Donc voilà, c'était News. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, commentez-la et surtout pensez à vous abonner pour me donner de la force et continuer à faire grandir notre communauté. Aussi, après avoir liké, vous pouvez désormais booster la vidéo, donc n'oubliez pas de la booster pour justement faire péter encore plus l'algorithme et que YouTube propose encore plus mes vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.